Hop, voilà. Bonjour YouTube, pour ceux qui n'étaient pas là sur la vidéo, enfin sur la partie Chainsaw Man. Donc... Oh putain, qu'est-ce qui me fait chier lui. Ah, je souffle déjà. Et donc voilà, lecture du chapitre 569 de Tower of God. Qui est le... Attends, je vais regarder, c'est le 152e de la saison 3. Donc là, pareil, j'ai pas lu en live le chapitre... Enfin, je crois que j'en ai raté un, parce que j'étais reparti en vacances. Du coup... Chapitre précédent. Je me souviens même plus si je l'ai lu, en fait. Je crois pas que je l'ai lu. Si, je l'ai lu, non? Non, je me souviens plus. Je le relis vite fait. Ouais, c'est le coup où il y a... Comment? Ouais, en gros, voilà, il y a eu de la discussion avec... Oui, oui, je l'avais pas lu en live, je me souviens. Oui, oui, avec Traomerek qui force le serpent à... Bref. Encore avec ses délires bizarres, où il force les gens à faire des romances, à les observer, à les... Bref. Ah oui, avec cette image qui me fume de rire. Genre vraiment... Tu sais, mais vraiment, le souci mental. Genre le mec, tu sais, il est là, t'as une espèce d'histoire d'amour, une fausse histoire d'amour qu'il a forcé à faire. Et puis tu le vois observer là comme un connard. Ah mais vraiment le gros souci mental quoi. Bref. Donc voilà, c'était ce chapitre là qu'on n'a pas lu. Enfin qu'on n'a pas lu en live. Et où on a vu que voilà, le serpent était assez émouvant. En vrai c'est le seul Lopobia qui te fait un peu pitié, qui est un peu émouvant, qui a l'air un peu sympa. Alors que c'est un putain de serpent. Comment? Ben l'autre là, Lilial qui est une connasse comme d'hab. Chilial qui se pointe à la fin pour épouser Bam. Bam qui la remballe et puis voilà. Bref. Fuck les 10 grandes familles, encore une fois, hein, fuck les bourgeois. Genre vraiment Sioux, il en a rien à branler. Il a vraiment dit, vas-y, en vrai les bourgeois, ça pue la merde. C'est tous des connards. Cet entre-soi familial là. Bref. Je viens de voir la vidéo du chef otaku qui parle de Bleach et qui a rien compris. J'espère que pendant la saison 2 de Tower of God, il fera pas de vidéo. Bah. D'un autre côté, s'il fait des vidéos et que ça fout de la pub, ça fait de la pub au webtoon, ça me fera plus de vues sur ma chaîne, hein, moi je dis pas non. Hein. Puis après, je pourrais faire une vidéo drama, genre, il a rien compris. L'erreur du chef otaku. Drama, tu sais, avec cadre rouge. Et sa tête sur la moitié de la miniature. Trop bien d'être suspect, mais mes messages sont tellement en avant. Ouais, ben va te faire foutre. Yoboan. Mais oui, j'avoue, ça met tellement en avant. Sur la saison 1, il avait trouvé ça trop compliqué. Ah ouais? Pourtant, ils ont simplifié au max dans l'animé. Même trop, genre... D'ailleurs, en vrai, je pense que c'était peut-être plus compréhensible si ça avait resté plus complexe. Parce qu'en voulant simplifier, ils rendent des trucs incompréhensibles dans l'animé. Mais bon, en vrai, de toute façon, je pense pas que ça va l'intéresser la saison 2 de Tower of God. Hein. Tower of God, ça reste un truc un peu confidentiel, tu vois. Et en plus, ça risque d'être pas bien, en vrai. Moi, l'animé, j'y attends rien du tout, hein, donc... Donc bon.
Il est pas prêt pour la saison 2 s'il a trouvé la saison 1 compliquée. Bon, il est pas prêt pour le webtoon tout court d'ailleurs. Il va en parler pour le buzz parce que Tower of God ça reste connu. Bon en vrai pas plus ou moins, hein. Je trouve pas que ce soit un truc hyper connu. Ça se trouve il va faire une review dessus à la con sur sa chaîne secondaire là mais... Puis après flemme. Non non j'ai pas commencé le chapitre. Celui de Tower of God hein, je précise. J'ai déjà lu celui de Chainsaw Man. Salut, salut. Hop. Ouais, je sens que l'animé sera soit mauvaise qualité, soit médiocre. Ben, moi je m'y attendrais, enfin je m'attends à rien du tout. Je m'attends surtout à ce que, vu la complexité de toute la bataille de l'atelier et tout, je pense que ça sera sûrement mal foutu, mal expliqué. Genre ils vont vouloir faire des, enfin ils vont vouloir faire des raccourcis, enlever des trucs ou rajouter des trucs et tout, ça va devenir incohérent comme pas possible. Donc bref. Non, je m'attends pas à grand chose. Bref, du coup, on va quand même lire le chapitre, hein, on est là pour ça. Mais oui, par contre, oui, c'est vrai qu'il faut quand même que j'en parle un petit peu. Parce que oui, si on parle de l'animé de Chainsaw Man, j'en ai pas parlé, hein, parce que voilà. Mais l'annonce, c'est que oui, il y a un leak, entre guillemets, comme quoi la saison 2 de Chainsaw Man sera en 3 cours. Donc en gros, ça veut dire qu'il y aura 36 épisodes, quoi. Et du coup, ben, ça fait une durée qui est assez... qui serait idéale si on s'arrête à la fin de la bataille de l'atelier. Et d'ailleurs, je le dis là, parce que... il y en a qui pensaient... En fait, il y en a qui ont pensé que... comme ils ont dit saison 2, ça voulait dire que... qu'ils allaient adapter toute la saison du webtoon en 36 épisodes. Mais non, non, ils font pas ça quand même. Ou alors c'est vraiment qu'ils sont teubés. Donc voilà, je pense que, enfin l'idéal ça serait vraiment que ça s'arrête à la bataille de l'atelier et que ouais, la saison 2 soit en 36 épisodes jusqu'à la fin de la bataille de l'atelier. Je pense que ça pourrait être vraiment un bon rythme. Peut-être à peine lent, mais à la limite il pourrait ralentir certains trucs pour mieux expliquer ou j'en sais rien. De toute façon il y a plein de possibilités pour rallonger un petit peu, hein. Mais voilà. Ça serait vraiment l'idéal, je trouve. Surtout qu'en plus, vu que l'arc est très très compliqué, le fait de ralentir, de se prendre un peu plus son temps, tout ça, ça pourrait être une bonne solution pour perdre un peu moins les gens, en fait. Non, non, mais la main d'Arlène, c'est trop tôt, hein. Non, 36 épisodes jusqu'à la main d'Arlène, là tu traînes de ouf. Non, non, tu peux adapter jusqu'à la fin de la bataille de l'atelier tranquillement avec 36 épisodes. Je pense que la bataille de l'atelier, ça pourrait passer en genre 26 épisodes si tu vraiment tu te dépêches. Mais 36, je pense que c'est le top. Train de l'enfer ferait combien d'épisodes si c'était adapté en animé? Bon, en vrai, ça ferait vraiment beaucoup, je pense, hein, parce que la saga du Train de l'enfer, c'est au moins 200 chapitres. Et en plus, c'est à partir de là que les chapitres commencent vraiment à se rallonger. Donc ouais, ça pourrait être très très long, hein. Je pense que rien que, je sais pas moi, l'étage de la mort, ça prendrait une saison entière, voire plus. Franchement, moi je vois plus ça en 50 épisodes, pour moi c'est pas assez, hein. Enfin bref. Enfin on va pas ergoter là-dessus, hein. On va déjà attendre que la saison 2 sorte. D'ailleurs faut savoir que Electrica, ce petit cachotier, il a des infos en off, mais voilà, il va rien dire. Parce que bon, on va pas leak... on va pas leak des trucs non plus, mais voilà, on a des petites infos. Il nous a teasé des trucs depuis un moment. Il y a eu des changements d'ailleurs, hein, des changements de date, des changements de, prévision, tout ça. Donc voilà.
On a déjà une date pour la saison 2? Non, aucune. Aucune. Il y en avait une à la base. Elec avait réussi à choper une date, mais finalement, ça a été reporté. Bref. Non mais je vais pas insister là-dessus, et puis en vrai, de toute façon, c'est le genre de truc, ça peut, tant qu'il n'y a pas d'annonce, faut pas se précipiter. Hein. Genre, tu sais, s'il y a des leaks et qu'il n'y a pas d'annonce, c'est qu'en fait, ils sont pas sûrs que ça sorte. Donc, je veux dire, si jamais, même si jamais ils disent en off, ouais, on va sortir ça dans 6 mois, s'ils le disent en off, c'est qu'ils sont pas sûrs et que du coup, ça peut très bien sortir dans 1 an. Donc, voilà. C'est pour ça que les leaks, faut toujours se méfier, même si c'est pas forcément... même si c'est pas forcément des mauvaises sources d'informations, ça peut juste changer au niveau du planning. Bref. Ça fait 10 minutes que je discute, on n'a même pas commencé le chapitre, donc on va y aller. Oui, juste avant. Bref. Ok. Ah oui, puis il y a un autre truc aussi, c'est quoi, il y a le jeu Tower of God, là, le jeu mobile qui est sorti, et qu'il y a des... Il y a un peu de lore qui sort de ce jeu-là, qui est très intéressant, et qui a l'air d'ailleurs tellement intéressant et cohérent avec le reste du truc que... On se dit qu'il y a des chances que Sioux ait mis un peu sa main là-dedans, quoi. Donc j'en parlerai sûrement dans... Genre la prochaine vidéo lore et tout... de mise à jour, en considérant ça comme du lore non canon. Ah, c'est officiel le fait que Stu a participé? Bon bah voilà, on a nos réponses. Mais il y a vraiment des trucs super intéressants, donc voilà, même si c'est des petits segments de lore, hein, je pense pas qu'il ait énormément bossé. Mais oui, ça m'étonnerait pas que les petits segments lore, ça soit lui qui l'ait écrit. Ou alors qu'au moins il a écrit en gros de quoi ça parlait et tout. Donc ouais. Je pense qu'on peut considérer ça comme du lore non canon. Parce que c'est pas dans l'œuvre quand même. Mais voilà. Merci de faire une vidéo sur ça, j'ai joué 1 heure dans le jeu, j'en pouvais plus. Mais il y a Elec qui s'est occupé de sortir et de traduire tout ça. Sinon je l'aurais pas su non plus, hein, moi j'y ai pas joué au jeu. Je suis un faux fan. Bon, bref, le chapitre. Parce que quand même... commence à être long. Pourquoi les libellules n'aiment pas parler aux moustiques? Parce qu'elles les trouvent piquants. Merci Electrica. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. il est pas là, je peux le vanner. Allez, mais abonnez-vous, mettez la cloche. Bref. Ouais, voilà, la petite intro qui nous remet le chapitre précédent. Avec Chilial qui se prend un vent. Ah oui, puis d'ailleurs, il y a eu un petit drama sur la traduction de ce passage. Genre, parce que comme d'hab, il y a que Elec qui traduit bien les trucs. Et les Anglais, ils avaient traduit soit autrement et tout. Genre, il y a eu une histoire de... Comment? D'asexués ou de gays, ou je sais plus ce qu'ils avaient traduit, mais bref. Ouais, voilà. Non. Ah oui, je pense que ça devait être ça le drama, c'est genre... elle a dit oh t'es gay, il a dit non, alors que il y a des gens, ils devaient le ship avec Kun et tout, il disait mais c'est pas possible. Il ment. Il ne peut pas être hétéro. Bref. Le jeu. Ah, direct, il y a une note de traduction. Le titre fait référence à un film sud-coréen, The Match, Songbu,
qui signifie... Enfin, ce match, et petite pause, Songbu signifie aussi victoire et défaite. Le film raconte l'histoire vraie de deux joueurs légendaires de Go, où la victoire et la défaite les guettent, autrefois élèves et maîtres, alors qu'ils se retrouvent inévitablement adversaires. Bah écoute, on regardera peut-être ça un jour. De toute façon, il faut que je regarde du cinéma coréen. Genre. En cinéma coréen, j'ai juste vu Old Boy, un film incroyable, Parasite, film incroyable, et Okja, film incroyable. Donc voilà, ça fait 3 films incroyables sur 3. Donc je pense qu'il y a des trucs bien en Corée. Hein. De toute façon, le cinéma coréen est très, très réputé. Qui êtes-vous? Quel lien avez-vous avec la princesse Yuri? Aucun, je suis du Fugue et je suis venu pour aider Violet, pardon. Bon, c'est pas bien dans les deux cas. On va l'appeler Bam. Nous sommes les amis de Bam, on dirait que nous sommes du même camp. Je peux pas vous faire confiance tant que le candidat Slayer ne l'a pas confirmé lui-même. Oh, t'es du genre intransigeant, toi, que comptes-tu faire lorsque tu auras trouvé Bam? J'ai reçu pour ordre de le soutenir pour remporter ce tournoi. Ou de faciliter son évasion si les choses tournent mal. Tu veux dire que tu sais comment s'échapper du bateau-mère? Je ne peux rien dire. Les portes ont toutes été détruites. Suivons-le. Tu refuses? Je pense que tu te méprends sur une chose. Ce n'est pas par amour que je te suggère cette proposition de mariage. Il s'agit purement... Il a dit non. Tu peux arrêter maintenant, le non-consentement c'est la spécialité de la famille ou quoi? Allez, ça attaque. Ça attaque direct là où ça fait mal. Assez. Je ne te permettrai pas de te marier avec lui, Chilial. Jamais. Ça a beau être un ordre du chef de famille, ni toi ni moi n'avons besoin d'épouser ce type. Que suggères-tu dans ce cas? Te rebeller contre le chef de famille et précipiter toute notre famille vers une exécution collective? Non. Plutôt de le tuer lui, il est la cause de tous nos maux. Bah essaye, hein, on verra. Pourquoi fallait-il que tu émerges dans cette tour et apparaisses devant nous, espèce de démon? Si le monstre que tu n'étais jamais venu... Attends, c'est sûr quoi. Bref. Fais attention à ce que tu dis. Ouf. C'est pas juste une petite claque, ça. Une gifle qui remet à sa place. Tu veux conduire toute notre famille dans les flammes à cause de ta fierté mal placée? Ça me rappelle... Bon, on l'avait déjà un petit peu pressenti dans l'arc de la station des noms, mais Siu, il avait insisté aussi là-dessus dans les notes, je me souviens, en précisant bien que Chilial était vraiment plus doué déjà de base et plus mature aussi que Lilial. Genre Lilial était un peu tarée alors qu'elle était beaucoup plus calme. Beaucoup plus réfléchie et tout. Lilial, j'espère vraiment qu'elle va mourir, je la déteste trop, encore plus que sa mère. Allez, encore quelqu'un qui le traite de monstre, ouais. Bah faut dire que du point de vue extérieur, je vois pas trop... Comment tu pourrais juger Bam autrement qu'un monstre, en vrai? Quand tu vois tout ce qu'il fait. Tu n'es plus une enfant, Lilial, agis en conséquence. Si la personne qui se tient devant toi a été choisie comme successeur par notre chef de famille, agir de manière hostile envers lui uniquement parce que cela ne nous plaît pas est inadmissible. Attendez, je veux pas devenir le successeur de votre... Monsieur le candidat Slayer, enfin vous voilà. Je suis rassuré de voir que vous n'avez rien. Bam. Oh, c'est vrai que j'avais pas capté qu'il se retrouvait direct comme ça. Mais oui, du coup, oui, c'est logique. Ils se sont vite retrouvés quand même. Et toi, qu'est-ce que tu fiches sur le bateau mère, Lopobia? Qu'est-ce qui s'est passé? Espace aérien du bateau mère, Jam Jam vs Mate. C'est vrai qu'il y a toujours ce petit combat là. Oh, fait chier. Encore les pages qui chargent pas.
Mako de merde là. Oui, j'ai toujours pas la fibre hein, dans l'appart de là-bas. Cela n'a aucun effet. C'est étrange, est-ce mon imagination? Je suis un intrus dans une position désavantageuse et pourtant, c'est toi qui sembles si anxieux. Il a piqué dans le mille. Pourquoi les renforts se font-ils toujours attendre? Je suis sûr qu'il y a un problème à l'intérieur du bateau mère. J'aimerais bien en parler directement au chef de famille, mais cela m'est hélas impossible. Aucun occupant n'a l'autorisation de le contacter, excepté Kirin. Ah, Kirin, c'est vraiment le boss de la famille, en vrai. Tu sembles pressé aussi, donc je vais passer à l'attaque. Je voulais continuer à encaisser, mais les attaques de cette libellule sont plus puissantes que je l'aurais cru. Encore un peu et j'y passais. Je suis à court d'énergie pour maintenir mon renforcement. La libellule perd patience et risque de commettre des maladresses. Je dois en profiter pour porter un coup décisif. Ouais, j'aime bien parce que du coup, il fait trop le malin en mode ouais, ces attaques elles me font rien du tout et tout. Moi je suis là pour gagner du temps, tout ça. Alors qu'en vrai, il est à la limite. C'est des petits trucs à la con, mais j'aime bien le fait que même les persos random ils sont pas trop cons quoi. Ah mais t'inquiète, la DSL ici c'est tellement de la merde que je passe avec la 4G. Parce qu'avec la DSL je pourrais pas live, hein, laisse tomber. L'autre jour j'ai regardé, je crois que j'étais à 100 kilobits par seconde. Alors que je suis à 300 MO par seconde quand je suis chez moi. Enfin dans l'autre appart. Donc en gros la co elle est 3000 fois plus lente que dans la maison où j'ai la fibre. Ça fait un sacré différentiel. Heureusement qu'il y a la 4G. J'ai reçu cette lance de mon chef de famille, donc d'ordinaire je ne l'utilise jamais. Ah oui, la lance du chef. Mais attends, c'est un A lui, c'est pas un Pobido. Ou enfin non, c'est un mélange des deux. Oh je sais plus. Il dit mon chef, alors j'imagine qu'il parle de Gustang. Putain, tu t'en sers après tout? Tu m'as menti. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit qu'il s'en servait de déco. Mais oui, c'est un Pobido slash A. Du coup, ouais, c'est sûrement, il parle sûrement de Gustang. Mais c'est bizarre que Gustang ait une lance. Lance Pang, activation. Lancement des missiles. Où ça se trouve, il est encore en train de dire une connerie, c'est pas vraiment la lance du chef, c'est un truc à la con. Ah, encore sa charge. Par pitié. Ce style de dessin, c'est un truc qui revient de plus en plus souvent depuis la reprise, je trouve. Tu sais, ça fait vachement crayonné. Avec l'aspect un peu noir et blanc, tout ça. J'aime bien. Ouais, là encore, on le retrouve. Attends, il vient de se faire découper, là, ou... Ouais, je crois bien. Hein. Ouais, voilà. C'est ce que je pensais. Allez, encore, ça charge. Hop. Ah oui, il s'est bien fait... C'est ça, c'est pour tous les moustiques qui m'ont piqué en vacances la semaine dernière. Dans ta gueule. Zut, alors faire amende honorable auprès des clients d'hôtel s'impose. Les moustiques vont devoir jouer les autres cet été. Yuri vs Tiara. C'est vrai qu'il y a toujours ça.
Si vous restez... Je suis sûr qu'elle a dû faire péter un câble Elec pour la traduction. Si vous restez encore sceptique, faites-en l'expérience. Ah oui, c'est vrai qu'elle lui renvoyait son attaque. Tout ça est bien réel. Son pouvoir est complètement pété. Hein. C'est ça, elle pouvait... En fait, elle pouvait juste recréer l'attaque de Yuri et tout, avec la même puissance et tout. En plusieurs, en plus. Après l'avoir détourné, d'ailleurs. Elle a vraiment un pouvoir complètement pété. Ça fonctionne avec les sortilèges et tout. Et on en avait déjà parlé en live, d'ailleurs, je crois. Hein. Genre qu'il y aurait sûrement une contrepartie et tout. Elle ne plaisante pas, cette binoclarde. Tout ce qu'elle écrit devient réalité. Bah vas-y, écris que tu fais apparaître Urek. Écris que tu fais apparaître Fantaminium et qui détruit la tour, vas-y, je te regarde. Comment c'est possible? Quelle que soit la technique de manipulation de Shinsu employée, chaque personne est limitée à une quantité prédéfinie de Shinsu. Dépasser cette limite va à l'encontre des lois de la tour. Après, si c'est un sortilège, je sais pas si ça marche pareil. Hein. À moins qu'en fait, depuis le début, elle fasse une illusion, ou j'en sais rien. Je pense qu'il est grand temps d'achever ce récit en beauté. Ouais, la page est stylée avec le fait qu'elle se transforme à moitié en flotte, là. Alors, en soi, Gusang doit avoir tout. Pour lui, une lance comme ça doit être un cure-dent. Ouais, c'est vrai. C'est ça se trouve, il la drop dans un étage random pendant l'ascension. Il a dit, oh t'inquiète, c'est un cadeau du chef de famille, il voulait juste s'en débarrasser, ça prenait la poussière dans son étagère. Là. Ça se trouve, c'était Kun qui lui avait... c'était Kun Edan qui lui avait refilé en mode, oh elle pue la merde, celle-là j'en veux pas, allez tiens, prends. Mon esprit esquisse déjà la scène, je visualise l'instant où de merveilleuses fleurs vermeilles s'épanouiront avec grâce, depuis les entrailles de votre être. Ça me complique bien des choses, elle ne semble avoir aucun point faible. Peut-elle réaliser ces choses rien qu'en écrivant dans son livre? C'est un pouvoir complètement absurde. Mais je suis bien obligé d'y croire puisque je viens d'en être témoin. Tout cela s'est déroulé sous mes yeux. Comme elle l'a écrit, son pouvoir est aussi puissant que le mien. En revanche, sa vitesse et sa précision laissent à désirer. Elle comble cette défaillance en se reposant sur une quantité impressionnante d'attaques. En tout cas, une chose est sûre, le Shinsu qu'elle décrit dans son livre s'exprime bel et bien dans la réalité. C'est ce livre, je dois m'en débarrasser coûte que coûte. Et il est long le chapitre encore là. Tiara, c'est Nexus, c'est ça. Elle écrit la réalité et tout. C'est le plot twist. Tu rigoles, mais certains anglophones pensent presque qu'elle peut faire ça. Ouais, les anglophones. On va pas parler des anglais, sinon on va s'énerver. Dans ce genre de situation, je viens toujours à la même conclusion. Je prends le risque et... je charge. Mais j'avoue, Yuri, c'est vraiment un sanglier. Les esquives. De toute façon, les highs de base, ils sont juste trop forts physiquement. Alors en plus, avec le sang de Jahad... laisse tomber quand il s'agit d'esquiver et tout. Chargé aveuglément. Quelle pauvreté d'esprit que vous avez là.
C'était un piège. Je sais pas ce que ça veut dire cette dernière case, on dirait qu'elle est bloquée. Bref. Suite au prochain épisode. Il n'y a plus qu'à harceler Elec pour qu'il traduise le prochain chapitre. C'est vraiment typique de la famille Ha, ça charge. Ça, je charge. Vraiment. Yuri, c'est pas un sanglier, c'est un gorille. C'est pas faux. On est d'accord que Tiara n'a pas reçu le sang de Jahad. Oui, elle a pas reçu. Je crois que c'était une candidate pour être princesse, mais elle a refusé. Donc non, non, elle a pas le sang de Jahad. Mais par contre, si elle utilise des sorts, c'est possible... comment qu'elle fasse ce genre de truc. Si c'est un sort que lui a permis Gustang d'avoir, par exemple. J'en avais parlé dans le précédent live, il me semble. Bref. Ouais, c'était cool comme chapitre. Mais encore une fois, les chapitres, ils sont longs dans Tower of God. C'est un truc de dingue. Vraiment, Sue, il a pas arrangé les choses hein, depuis qu'il est revenu de sa pause. J'espère qu'il va bien. Parce que maintenant qu'il fait plus ses notes de fin de chapitre, tu sais pas s'il est dans le mal et tout. Enfin, genre avant, à chaque fois, il était au bord de la mort. Là, franchement, j'espère qu'il va bien. Surtout qu'il enchaîne. Là, il a toujours pas fait de pause depuis la reprise. Là, on est au chapitre 569. On en a repris au 551, donc il y a déjà presque une vingtaine de chapitres. Mais les Anglais, je crois, ils en sont encore 20 chapitres plus loin, quoi. Enfin, les Anglais, les Coréens en fast-pass et tout. Il y a quelqu'un qui connaît le nombre de chapitres qu'on a de retard? 585. Ouais, donc oui, c'est ça, ils ont 15 chapitres d'avance, quoi. Ça fait, ouais, 35 chapitres, en fait. Puis la reprise. Bref. J'espère que ça va bien se passer. J'aimerais bien que Stu, quand même, il nous refasse un petit signe comme quoi il a envie, tu vois, de temps en temps. C'est vrai que je pense que faire des longues notes de fin de chapitre à chaque fin de chapitre, c'est un peu long, ça prend trop de temps pour lui, donc tu vois, je comprends qu'il a arrêté. Mais j'aimerais bien, genre, je sais pas, tous les 10 chapitres, qu'il nous fasse une petite note, un petit tweet, un petit truc comme ça, pour nous dire oui, voilà, je suis à moitié mort, je suis malade, j'ai mal au mollet, enfin, j'ai mal au poignet, j'ai mal au dos, fuck le capitalisme, fuck never, j'ai envie de mourir, tout ça. Tous les 10 chapitres, tu vois, pour voir comment il va. Mais du coup, non, il le fait pas, c'est dommage. Mais oui, ça va, en vrai 15 chapitres, ça va, c'est pas non plus un retard immense. Hein. Puis au moins, on a une bonne trad, contrairement à certains. Ah mince, je repars. Déjà ? En vrai, Elec, tu veux passer un coup sur live pour dire un truc? Parce que j'ai fini de lire le chapitre, là. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une reprise, ils nous mettent Jahad pour nous remettre dans le bain. Oh, non, il n'y a qu'une seule fois qu'il a fait ça. Parce que, en vrai, après ça, quand il a repris, justement, après sa longue pause de quasiment un an, on a rattaqué direct avec le jeu et tout, presque sans transition, tu sais. Il y a eu Jahad, mais c'était quelques chapitres avant la pause. Avec le flashback où il défonce quelle est la main. Donc, bref.
Il est revenu avec le flashback de... Oui, non mais oui, ça c'était beaucoup plus loin. C'était vers le chapitre 500 au moins. 500, même peut-être même 510, 520, un truc comme ça. J'ai l'air fatigué. Bah je reviens de la piscine à la base. Puis... En fait, non, j'ai plus chaud en fait. Parce que là je suis sous le toit. Avec le PC qui chauffe. Dans la petite salle là. Je peux te dire que en pleine canicule, c'est pour ça que je voulais pas faire un live très très long. Donc en vrai, s'il n'y a plus rien à dire, je m'en vais. Mais non, en vrai, c'était sympa. Perso, je suis en retard par rapport à la version anglaise. Il est le retour de Boruto et je laisse plusieurs chapitres en avance pour rush 5 chapitres. Bah de toute façon, il faut prendre son temps, en vrai. Vas-y, j'arrive dans quelques minutes. En vrai, ça m'arrange si tu te dépêches parce que je suis crevé. Déjà, on va pas parler de ta blague du début de chapitre. Hein. Bon, sinon, en attendant, que dire? Parce qu'il faut meubler un peu le temps que monsieur arrive. Bonsoir, monsieur Lilian. Bonsoir, Jean-Michel Pigeon. J'avais un pigeon moi aussi, mais il s'appelait Jean-Marc, pas Jean-Michel. D'ailleurs, elle fout quoi la meuf de la famille Yeon? Elle s'entraîne? Ah, tu parles de Ewa? Elle est retenue en otage par le capitaine. Avec le mec à l'épée. Tu sais, le gros simp, là. Le bruit de ventilateur. Ah, ça s'entend le... C'est parce que c'est pas moi le ventilo, hein, c'est le PC. Juste un gros PC qui ventile bien, donc... Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai que je peux en parler, ça vite fait. Il y a un mec qui a volé mes vidéos pour les traduire en anglais avec une IA. Et comme moi je le fais actuellement en fait. Mais genre il a fait ça il y a 8 mois. D'ailleurs il en a pas fait beaucoup, hein, il a traduit genre... il avait traduit 7 vidéos je crois. Mais genre vraiment sans me prévenir et tout, juste il m'a volé mon truc. Il a juste refait le montage. Il a mis une voix de meuf pour attirer du monde. Ça m'a vraiment fait rire par contre. Surtout qu'en plus le gars a une chaîne YouTube française où tu vois que c'est vraiment un mec. Vraiment il a mis une voix de meuf histoire d'attirer du monde. Et ouais du coup il a vraiment volé mes vidéos, il les a juste traduits en plus dans un anglais pas terrible. Il y a des vidéos qu'il a complétées en mettant à jour les infos du lore. Mais voilà, en gros j'ai quand même gueulé. Je l'ai affiché sur Twitter, sur YouTube et tout pour qu'il supprime ses vidéos et il les a supprimées. Enfin il les a supprimées. Il les a mis en privé, donc faut quand même que je reste vigilant, tu vois, pas qu'il recommence, pas qu'il les remette en ligne. Mais ouais, il m'a volé mes trucs, genre comme ça, genre s'en fout. Je m'attendais à ce genre de truc, tu sais que ce genre de truc arrive, tu vois, avec les IA et tout. Pour moi, c'est vraiment logique que des mecs volent du contenu, le traduisent dans une autre langue et tout, avec les IA. Mais je pensais pas que ça arriverait aussi vite, en fait. Genre, je l'ai fait, j'ai commencé il y a quand même assez tôt, tu vois, par rapport à quand ça devenait les... Par rapport à quand les IA commençaient à venir. Et le mec avait quand même commencé avant moi, quoi. Truc de dingue.
T'aurais dû profiter et collaborer avec ce mec, comme ça tes prochaines vidéos avanceront vite. Non mais... Non. Ça, faut que je fasse tout seul, en fait. Parce que déjà, tu commences à le faire avec quelqu'un, tu vas pas exploiter la personne. Faut lui donner une contrepartie. Et moi, j'ai pas de contrepartie à donner, j'ai pas de sous. Enfin, j'en ai, mais j'ai pas envie de payer quelqu'un pour qu'il fasse ça. Déjà que je paye l'IA. Donc non, laisse tomber. Laisse tomber. J'ai buté le moustique qui m'emmerdait, voilà, je suis content. Bah, tu vois, c'est en cohérence avec le chapitre. C'est cohérent avec le chapitre. Ah merde, il y a Elec qui est là. Yo Elec. Bien. Ah, je t'entends. Ouais. Attends, par contre, le micro doit y avoir un truc... Je pense qu'il va falloir régler parce que... On va trop t'entendre sinon. Pourquoi? Ah merde, mais c'est mon portable. Ouais, non mais c'est... Non, c'est bon, ça passe, je pense. Ah, ok. Juste à peine réduit pour pas que ça fasse d'écho avec moi. D'accord. Non, c'est bon là du coup. Ah, parfait. Donc ouais, je disais juste vite fait, avant que tu prennes la parole. Du coup, ouais, le mec qui m'a volé les vidéos avec l'IA, là, du coup, ben j'ai gueulé, et puis du coup, il les a mis en privé et tout. Mais je crois que, en fait, toute sa chaîne est basée là-dessus. J'ai l'impression que toute sa chaîne, c'est genre du vol de contenu de youtubeurs français qui traduit avec une IA pour faire des vidéos, quoi. Donc... Et sans prévenir les personnes, quoi. C'est surtout ça. Il a mis sur pas mal de vidéos en dessous, en message, oui, si vous êtes l'auteur de la vidéo, vous pouvez me demander à supprimer. Et encore pas tout, hein, parce que moi, c'est pas marqué sous les miennes. Mais il prévient même pas ce connard, quoi. Donc ça se trouve, il y a un tas de youtubeurs pas forcément hyper connus, en plus, hein, parce que, je veux dire, moi, j'ai pas une chaîne YouTube immense non plus, à 100 000 abonnés. Il y a sûrement plein de youtubeurs, ça se trouve même des petits youtubeurs qui se font voler leur contenu, traduire et tout, enfin bref. Non franchement ça craint. C'est dommage parce que c'est un français donc... Oui en plus c'est un français. Une communauté comme Tower of God, je trouve ça un peu insultant pour nous mais bon. Voilà. Enfin bref. Dans tous les cas, bah, la traduction des vidéos, je vais les faire petit à petit. Donc voilà, je vais prendre mon temps. Mais ça viendra. Bref. Bon, du coup, Elec, qu'est-ce que t'as à dire, du coup des derniers chapitres, hein, de manière générale. Qu'est-ce que je peux dire, moi? Enfin, en se limitant, c'est un peu compliqué, mais après, je pense que c'est mieux de te demander ton avis par rapport à l'arc actuel, parce que là, on est en train justement de... Enfin, l'arc enfin, la conclusion de cet arc, il se termine, là, dans pas longtemps. Ah ouais? Donc, ouais. Ok. On a justement... dans 3-4 chapitres, c'est terminé, quoi. Ok, oui, mais après, c'est... Enfin, c'est un peu un sous-arc, genre, c'est un peu le... Oui, justement. C'est pas vraiment la fin d'un arc comme ça serait la fin du Nid, par exemple. C'est un peu un sous-arc qui est compris dans un arc plus grand. Oui, mais oui, on peut dire ça, ouais. C'est clairement dans un arc plus grand. Après, on peut aussi quand même qualifier le Nid comme un sous-arc si on part de ce point-là, donc... Oui, c'est vrai. Mais après, ça a quand même un contenu vachement conséquent. Enfin bref, de toute façon, je verrai bien et tout. Mais ce que j'en pense, c'est que j'ai l'impression que tout ça, c'est vraiment juste du build-up. Hein. Ah oui, on en revient toujours au même point, mais c'est vraiment du build-up. Déjà, ça approfondit encore la famille Lopobia avec des conflits internes et tout à la famille. Vraiment, tu sens que tout le côté de la famille avec Lilial et tout, c'est vraiment un point important pour la suite. Enfin, genre, tu sens qu'il y a vraiment toute une intrigue là-dessus, un peu complexe, tout ça. Donc bon, il y a ça qui est préparé. Il y a la guerre forcément avec les Lopobia, enfin les Pobido par contre, pardon, putain, à côté qui se prépare aussi. Tromeret, tu sais pas ce qu'il fout. Enfin bref, il y
C'est du build-up, quoi. N'oublions pas qu'il y a toujours la porte, pour la porte du chef de famille, qui est toujours pas utilisée encore. Oui, oui. Donc il y a ça aussi. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Honnêtement, cet arc, moi, je le trouve sympa. Je dirais pas incroyable. C'était sympa, c'était du build-up. Il y a quand même il y a quand même quelques passages qui sont un peu mous, tu vois. Mm. Mais sinon, dans la totalité, je dis, bon, c'est un bon arc, hein, mais voilà. Enfin, c'est du build-up, quoi, pour Ouais, la c'est suite. ça, c'est pas aussi dingue que le Nid, quoi. Genre, c'est vraiment. Déjà, c'est un peu plus. En fait, C'est un peu plus. Tu sais, c'est un peu plus je en huis dirais- clos, tu vois. C'est un peu plus. je dirais que ça a la même structure que le début de la cage. Ça a la même ambiance. Oui, oui, c'est un peu ça. Tu sais, t'as un peu cette ambiance. Enfin, pas huis clos, mais tu vois, c'est pas. C'est pas 30 000 personnages qui font des batailles énormes et tout. C'est vraiment. Mhm. Ça joue dans des petits trucs, un peu dans des salles, voilà, dans des milieux un peu confinés, avec très peu de personnes, Mhm. tout ça. Donc, Après, tu vois, je trouve quand même que question personnage, les gère très bien dans cet arc-là. Ça, on peut le voir. Surtout qu'il relève très haut le niveau des personnalités de certains personnages. Et du coup, ça m'a un peu compliqué la tâche sur ça. Est-ce que tu as vraiment. On se rend pas compte, surtout en anglais, mais il élève le niveau du français ou même du caractère de certains personnages comme Lilial ou même Tiara. Bon, je pense que tout le monde le sait pour Tiara. Genre Gingembre qui a surtout un langage soutenu. T'as des personnages un peu excentriques comme enfin les petits randoms qu'on a vus genre ouais, je me rappelle plus des noms. Mimi par exemple, Mimi le personnage au chat, enfin la chatte là, la chatte bleue. Comment ça s'appelait déjà? Bah, j'ai complètement oublié, hein. Bon, ouais, bref. bon, c'est pas grave. Mais. Mais sinon, autour de ça, tu as quand même, bah justement, dans les derniers chapitres, c'est ce qui m'a intéressé le plus. C'est par rapport à toute la structure bah, qui est fissurée de la famille Lopobia, avec Kirin, Goruro, t'as surtout Robadon. Mm. Du coup, il y a Ouais, un bordel autour de ça. tu sens de manière générale que de toute façon, comment un peu toutes les conneries que Traoré il a fait pour essayer de soigner un peu son traumatisme là sur l'amour, je pense que ça lui revient un peu dans la gueule. Ah ouais, ça revient de la gueule, mais surtout, bah, c'est... Ouais, Ah non, mais ça. bon, c'est un peu compliqué d'en parler comme ça, mais voilà. Oui, non, mais je pense que ça va être. De toute façon, ça va être assez complexe comme truc, quoi. Ça va pas juste franchement, être une franchement, famille pour moi, contre une autre, quoi. Genre, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. franchement, si je peux me permettre un truc, niveau complexité, on est quand même à du même niveau gestion de personnage et connexion, comme l'arc de la Mandarlène et celui de la bataille de l'atelier. On est à ce même niveau-là. Mm. Donc Ouais, non, mais là, c'est franchement, vraiment- moi j'y prends plaisir. J'y prends plaisir, mais avec les traductions anglaises, j'y prends pas du tout plaisir. Je comprends rien à chaque fois. Ouais, tu Je suis m'étonnes. obligé de les traduire moi-même parce que sinon c'est... Ah, ouais. Et voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que Franchement, moi, c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. après, si on peut dire autre chose, bah... Niveau arc, bon, c'est build-up. On a vu quand même Bam avec qui montre un peu ses capacités. Un peu. En fait, Mm. Eshu, il est en train de se projeter comme la structure de l'arc de la cage. Il met un opposant qu'il a déjà vu pour avoir l'étendue de sa puissance où il en est, quoi. Par exemple, la cage, c'était Varagarv. Et là, c'est Ren. Ouais, Et Ren, c'est un peu ça. voilà,
il s'est fait défoncer comme Yon. Il s'est retrouvé en position Yamcha. Ouais. Ah, l'humiliation totale. Bon, même ça, en vrai, j'étais un peu frustré. Parce que j'aurais aimé avoir un peu plus des pensées de Ren par rapport à Bam. Surtout pour qu'il fasse un peu référence à la saison 1. Et ça, on n'a pas vraiment. Ouais. Du coup, j'étais un peu frustré. C'est vrai qu'il aurait pu faire des commentaires, genre en se souvenant de de comment il était en arrivant, et puis avec la différence avec aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais bref. Non, mais ouais, c'est vrai que de toute façon, oui, ça c'est bien résumé, hein, c'est un arc de transition. Ça fait du build-up et tout. Donc ouais, c'est normal que ça soit en dessous du nid, quoi. Genre c'est logique, ça peut pas être à fond tout le temps. Oui, c'est normal. Mais ça a toujours été comme ça. Tous les débuts d'arc, il fait que du build-up. Moi, c'est comme One Piece en vrai. C'est toujours c'est la même chose que One Piece. Au début, il y a vraiment que du build-up pour rassembler toutes les intrigues et les ramener en un. Donc la différence avec One Piece, c'est que la différence avec One Piece, c'est que je trouve cool dans One Piece, c'est que ça fait plus, il y a un peu ce côté un peu plus aventure, tu vois. Oui, Tower of God, c'est vraiment plus. Tower of God, c'est vraiment plus intrigue, tu vois. Donc, d'un autre côté, tu vois, ça apporte des intrigues qui sont quand même beaucoup plus complexes, beaucoup plus, difficiles, plus élaborées. Mais t'as pas ce côté, du coup, aventure qui est super cool aussi dans One Piece, quoi. Oui, bah ça c'est sûr, Sioux l'a surtout jamais montré, à part à la saison 1, ce côté-là. Donc ouais, je pense que c'est pour ça que... J'ai pas lu Détective Conan, mais je pense que c'est un peu à ça que vous faites référence avec... quand vous dites que Tower of God est plus proche de Détective Conan que de One Piece. Bah... Après, c'est sûr que niveau Conan, Tug a pas ce côté où ça prend du temps à développer les personnages à travers des enquêtes pour mieux, tu vois, les saisir. Surtout montrer certaines facettes des personnages, etc., qui seront reliés à plus tard. Et surtout, dans certaines affaires, dans Conan, t'as quand même des petits trucs. Si tu les repères pas d'un coup. Mais après relecture, tu te dis, mais putain, c'était là depuis le début. Alors que, voilà, c'est... Alors qu'on n'y a pas pensé, en fait. Il y en a des tonnes dans Conan, encore plus que Tog. Donc, voilà, c'est pour dire... le truc. Bon, après, c'est surtout qu'il y a un côté où il y a plein de personnages mastermind, tu vois, comme dans Conan, qui sont tous liés les uns les autres. Et avec plusieurs sous-intrigues, où ces intrigues sont reliées à l'intrigue principale. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas... Je sais que voilà, tu peux le saisir, mais que à la double relecture, quoi. C'est la même chose. Du coup, Conan, ça demande beaucoup d'investissement, comme Tog. Ça ne se rime pas à des affaires juste banales, quoi. Chacun a vraiment son importance. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui servent pas à grand-chose, hein, on peut le dire. Mais dans la globalité, ça sert à l'ensemble du récit qui va nous propulser vers le final. Bon, voilà, c'est ce que je pouvais dire sur ça. Oui, il fait clairement la pub pour Conan. Après, Graphex, il ferait un meilleur résumé que moi. Moi, j'ai vraiment fait... Voilà. Ah non, mais faut pas ramener Graphex, hein, sinon je me couche pas avant demain. Hein. Ah non, tu vas passer... T'en es là pour demain, hein, je te le dis. Je lui laisse l'antenne et je vais me coucher. Ouais. Enfin bref. Bon, je pense on peut peut-être terminer là-dessus, ou alors t'as d'autres trucs qui te viennent en tête? Moi ça va. Moi j'ai rien à dire, c'est surtout votre avis qui m'intéresse. Donc. À la limite, on pourra peut-être faire plus un récap vers la fin de l'arc. Peut-être que je ferai, tu sais, les trucs vocaux sur Twitter là. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais peut-être que ce serait bien d'en faire un pour demander l'avis aux gens. Ah, tu veux dire un espèce de space? Ouais, voilà. Ouais, ça pourrait être cool. Au moins, tu vois, comme ça, certaines personnes peuvent prendre la parole, etc. Bon, ça sera chic, quoi. Oui, ça pourrait être sympa, ouais. Mais voilà, moi, j'ai rien à dire, c'est bon.
Ok, bah on va Ah. s'arrêter là alors, parce qu'il est déjà Ouais, 23 voilà. heures. Je meurs de chaud là. Ah, Bref. carrément. Ah, c'est vrai, hein, il fait 36 degrés là encore chez moi. Ah ouais. Moi je sais pas s'il fait 36, mais il fait chaud en tout cas. Ouais. Surtout que ouais, le PC il fait chauffer la salle. Je suis sous le toit et tout, donc bref. Ah, c'est compliqué ça. Voilà, voilà. Oui. Bon Bon, bon, ben, ouais, c'est bon. du coup, dans je sais pas combien de temps, hein, ça dépend dans combien de temps tu sors le prochain chapitre. Vendredi, samedi ou dimanche, ça dépend. Ouais, bah je Mais pense c'est que si sûr qu'il c'est... sortira cette semaine. Ok, bah je pense que ça sera plutôt lundi Ouais, soir voilà. ou mardi soir. Enfin, lundi ou mardi prochain que je le dirai du coup, parce que... Surtout, j'aimerais bien venir pour le prochain parce qu'il y a quand même beaucoup de choses importantes dedans. Ok. Bon, Ouais, bah... je viendrai vers la fin parce que sinon ça détruit l'immersion. J'ai remarqué sur le live, ça détruit l'immersion. Donc autant que je vienne vers la fin, comme ça c'est un peu mieux. Ouais, ça marche. Allez. Bon, je vous laisse. Bonne nuit. Ouais, salut. Bon bah moi aussi je m'en vais du coup. Euh, Au revoir YouTube. Puis c'était cool le live. Bref, salut.